Chapitre 7. La découverte de la poisse. Griswold se jeta sur le respirateur de David, son poing atteignant la valve reliant les bouteilles d'oxygène au masque. Un grondement sourd monta des spectateurs. David se déplaça aussi vite qu'il le pouvait, malgré la faible pesanteur de Marc. Les gestes lents et maladroits, comme s'il évoluait dans l'eau. Il bondit comme il put vers l'avant et attrapa Griswold par l'épaule. Il pivota de côté pour esquiver le genou de son agresseur et d'une main ferme, déconnecta le respirateur de Griswold. Griswold, essayant de le réactiver, laissa échapper un cri. Mais il se maîtrisa rapidement, cherchant à conserver son souffle. Il se dégagea, chancelant légèrement, et commença à tourner autour de David avec une lenteur calculée. Cela faisait presque une minute depuis que David avait pris sa dernière inspiration complète, et ne tenait plus qu'avec ce qu'il restait dans son masque. Les battements de son cœur s'accéléraient, tentant de compenser le manque d'air. Griswold, les yeux injectés de sang, s'accroupit, prêt à attaquer. Son corps était adapté à la faible gravité de Marc, avec des mouvements presque élastiques. David se rendit vite compte que lui-même n'était pas aussi bien préparé. Un faux mouvement, et il risquait de se retrouver à terre. À chaque seconde passée, la tension montait. David se contentait d'esquiver les coups de Griswold, dont le visage commençait à se tordre dû au manque d'air. Il savait que la clé serait l'endurance. David avait des poumons solides, tandis que Griswold mangeait et buvait trop. Le jeune terrien gardait un œil sur le bord du cratère. Il était à un peu plus d'1 mètre derrière lui, une falaise abrupte, tombant à la perpendiculaire. Griswold, à chacune de ses attaques, semblait le pousser dans cette direction. Il ne restait pas plus que quelques secondes aux deux combattants avant de perdre connaissance. David interrompit son recul en faisant mine d'attaquer pour obliger Griswold à charger. Il n'y aurait alors plus d'autre choix pour remporter une victoire. Et Griswold chargea. David se laissa tomber sur le côté, heurtant l'épaule de Griswold de plein fouet. Il pivota sous l'impact et concentra ses dernières forces dans un uppercut qui cueillit Griswold sous le masque au niveau du menton. Griswold tituba, aveuglé par la buée et la poussière qui s'infiltraient dans son masque, légèrement de travers. Par réflexe, il aspira un mélange d'argon, de poussière et de dioxyde de carbone. Lentement, inexorablement, Griswold s'effondra sur le sol poussiéreux de Mars. Dans un ultime effort, il tenta de se redresser, parvint à se relever à moitié, mais retomba et chancela vers l'avant en cherchant à reprendre son équilibre. Un cri confus résonna dans les oreilles de David. Le vertige l'envahit, les jambes tremblantes. Il se sentit assourdi, comme si chaque bruit lui arrivait de loin. Il ne pensait plus à rien à l'exception de sa valve défectueuse. Il se contorsionna pour la réajuster, s'efforçant de maîtriser l'affolement de son organisme avide d'oxygène. Il parvint enfin à la fixer avec soin et put absorber, en un spasme, l'oxygène qui se répandit dans ses poumons comme un torrent d'eau fraîche dans un estomac déshydraté. 1 minute s'écoula avant qu'il ne puisse penser à autre chose que de respirer. Il ouvrit enfin les yeux. Où est Griswold ? Les gars formaient un cercle autour de lui. La poisse au centre semblait surprise. « T'as pas vu ? » « Je l'ai assommé, répondit David, en regardant autour de lui intrigué. Griswold n'était nulle part. La poisse, d'un geste de la main, mima une chute. « Il a fait un plongeon directement dans le cratère, » expliqua-t-elle. « Quoi ?» David frissonna, son respirateur sifflant une nouvelle bouffée d'air. « Une blague, non ?» Toutes les voix se mêlèrent. « Non, non, il a juste basculé dedans. Il a basculé dedans, on n'a rien pu faire. Par l'espace, il a cherché aussi, crois-moi. Légitime défense, terrien. » David leva la main. « Attendez, c'est moi qui l'ai balancé dans le cratère ?» La poisse, toujours aussi calme, répondit d'un ton tranché. « Non, t'y es pour rien. T'as mis un coup, il a perdu l'équilibre, après il a essayé de se relever, mais tout est allé trop vite. Le manque d'oxygène l'a aveuglé. Il n'a pas vu ce qu'il avait devant lui, il a trébuché et est tombé. On a tenté de le rattraper, mais c'était trop rapide. » Elle croisa les bras. « S'il avait pas voulu te balancer dans le vide depuis le départ, il serait encore là. » David observa les gars autour de lui, n'arrivant pas à lire leur intention. En définitive, l'un d'eux tendit une main ouverte. « Beau combat, mon gars !» C'était dit sur un ton calme. La glace était rompue. La poisse éclata d'un rire triomphant. Elle sauta en l'air avec une énergie incontrôlable, s'éleva à 2 mètres du sol grâce à la faible gravité martienne et retomba lentement en une danse effrénée. Les autres s'étaient rapprochés. Des gens qui jusque-là n'avaient jamais appelé David autrement que terrien ou l'avaient tout simplement ignoré, venaient maintenant lui exprimer leur fierté. Il était devenu un des leurs. La poisse lança. « Allez les gars, on continue cette inspection. On avait vraiment besoin de Griswold pour nous aboyer quoi faire ? » « Non !» clamèrent-ils tous en chœur. « Alors bougez-vous,
fit-elle en bondissant dans sa navette. « Allez, mon gars !» lancèrent les autres à David, qui grimpa dans la navette que Griswold occupait un quart d'heure plus tôt. David mit le contact. Une fois encore, le cri « En avant !» retentit dans l'air raréfié de Mars, se mêlant au grondement des moteurs. Après avoir suivi le déroulement de la mission et s'être occupé de la manutention des différents instruments extérieurs, l'équipe des 8 membres constituant la sous-section de Griswold se retrouva enfin pour manger. Les navettes offraient une pressurisation temporaire et le dernier endroit de la mission était surélevé, permettant d'avoir une vue imprenable sur le paysage infernal de la planète. Le désert rocailleux, froid et irradié, entrecoupé d'immenses dunes, laissait entrevoir le dôme perdu dans le lointain. La ville, derrière un cratère encore plus loin, et selon ce que certains affirmaient à David avec moult ferveur, on pouvait même apercevoir avec les yeux de la foi la faille de Valles Marineris, au sud-est de la petite dune derrière la grande. Non, pas celle-là, l'autre. Cette faille qui cisaille la planète sur 4000 km, plus large que le continent américain, s'ouvre sur 600 km de largeur, un Paris-Marseille, et descend à une profondeur de 10 km, à peine moins que le forage terrestre le plus profond, celui de Kola, qui atteint 12 km. Enfin, dans la lumière teintée de bleu du soleil couchant qui étirait les ombres des reliefs martiens, ils reprirent ensemble le chemin du dôme. Les équipes ne se bousculaient pas autant devant le sas qu'à sa sortie, car les temps des différentes missions étaient variables. Tandis que certaines équipes soulevaient encore des nuages de poussière visibles au loin sur leur chemin du retour, David eut le temps d'observer les binômes aéroportés qui inspectaient la structure en verre du dôme. Des drones aux pales démesurées adaptés à l'atmosphère ténue de Mars accompagnaient les opérateurs sur leur overboard, sorte de mobilette volante. Ces engins flottaient grâce à des systèmes de supraconductivité au-dessus de la structure, mais pouvaient également utiliser des moyens plus conventionnels pour s'éloigner en cas de besoin. Tandis que David manœuvrait son véhicule dans les allées, il ne restait plus personne sur Mars qui n'ait entendu parler ou vu la fin de Griswold. Lorsqu'il franchit les portes du bâtiment principal, il constata qu'il était désormais célèbre. Hens et le vieux Makian avaient sûrement été informés. Bien que Hens ne fût pas issu des mêmes sphères que les ouvriers lambda, il disposait d'un accès au réseau de la majorité grâce à ces hommes dont les intérêts étaient liés aux siens. Si Hens était un chef efficace et calme, il n'avait jamais su gagner l'affection des équipes. Trop distant, trop méprisant, trop calculateur. Il incarnait une froideur malvenue dans cette communauté où l'entraide et la chaleur humaine étaient à la fois des valeurs fondamentales et des ressources précieuses. Quant à Griswold, il avait toujours agi en brute stupide avec tout le monde. Pour Makian, la publicité indirecte que son complexe avait reçue, grâce aux nombreux partages, n'avait pas dû passer inaperçue. Le complexe Makian n'avait pas autant fait parler de lui depuis 3 années martiennes, environ 2 années terrestres. Lorsque David fit son apparition, les acclamations fusèrent. Les ouvriers s'écartèrent pour le laisser passer, sauf un petit groupe en retrait, observant la scène avec une hostilité contenue. Alertés par l'effervescence, Makian et Hens, accompagnés de Benson, étaient sortis sur le perron. David monta les marches et s'arrêta face à eux. Hens vint s'appuyer à la rampe, d'où il le toisa. « Monsieur, dit David, je suis venu expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. » Hens rétorqua sans hausser le ton. « Un de nôtres est mort aujourd'hui à cause de vous. Pensez-vous qu'une explication changera quoi que ce soit ?»« Non, monsieur, mais Griswold est mort à la suite d'une altercation qui s'est déroulée dans les règles. » Une voix s'élevait dans la foule. « Griswold a essayé de tuer le nouveau, il a oublié de placer des antigraves sur ton véhicule. Sacré oubli, non ?» Le sarcasme déclencha quelques rires. Hens pâlit, ses poings se crispant. « Qui a dit ça ?» Le silence s'installa, brisé soudain par une voix aiguë qui lança. « Oh, c'était sûrement pas moi, monsieur !» La poisse se tenait là, les bras croisés et un sourire provocateur aux lèvres, ses yeux pétillants d'espièglerie. Elle n'avait jamais eu peur de défier l'autorité, et cette fois encore, son intervention fit éclater de rire tout le monde. Hens, furieux, leva la main pour imposer le silence qu'il dut attendre. Il se tourna ensuite vers David. « Prétendez-vous avoir été victime d'un sabotage ?» David secoua la tête. « Non, je prétends seulement avoir eu une altercation qui s'est faite dans les règles, en présence de 7 témoins. » Une voix maintenant identifiable s'éleva encore. « Que 7 ?» Presque toute la foule avait assisté à la scène en direct, à l'exception d'un ou 2 pingouins qui avaient rejoint la diffusion en cours de route. Et une vague de tressautements, semblable à une immense gélatine, secoua la foule d'un rire étouffé. David reprit. « Envisagez-vous d'instaurer de nouvelles règles ?» Une clameur d'approbation parcourut la foule. Hens regarda autour de lui et hurla. « Vous êtes en train de vous laisser emporter, les gars, à faire des choses que vous regretterez. Retournez au travail. Et méditez bien sur vos choix, moi j'oublierai pas. Quant à vous, Williams, votre cas sera examiné, ne croyez pas vous en tirer aussi facilement. » Il tourna les talons, rentra dans le bâtiment, claquant la porte derrière lui. Les autres le suivirent après un instant d'hésitation. David fut appelé au bureau de Benson dès le matin, le lendemain.
La veille, il avait eu du mal à échapper à la fête à laquelle il n'avait pas pu se soustraire. Il bâillait à s'en décrocher la mâchoire et faillit se cogner au montant de la porte. Benson, portant un tablier blanc, leva les yeux et dit: Entrez, Williams. L'odeur d'animaux, un mélange de cage et de produits chimiques, flottait dans la pièce. Il sourit gentiment en voyant son état. Vous avez l'air crevé. Asseyez-vous. Merci, répondit David en se laissant tomber sur la chaise. Je suis crevé, qu'est-ce qu'il y a? La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour vous, Williams? Vous êtes dans une situation délicate et ça pourrait empirer. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre sur Mars. Makian pourrait vous faire exécuter s'il estime que la mort de Griswold est un meurtre. Sans jugement? Sans jugement. Et Hens n'aura aucun mal à recruter des gens pour l'aider à faire passer son idée. Ils auraient de sacrés problèmes avec les autres s'ils faisaient ça, non? Oui, probablement. C'est ce que je n'ai pas arrêté de lui dire cette nuit. Hens et moi, ce n'est pas franchement l'amour fou. Il est trop autoritaire, trop obsédé par ses propres idées. Un peu comme son enquête dont je vous ai parlé. Makian est d'accord avec moi, mais il doit laisser Hens gérer les employés. C'est pour ça qu'il n'a pas intervenu hier soir. Mais Makian lui a bien dit qu'il ne laissera pas son complexe s'auto-détruire à cause d'une brute comme Griswold. Hens a promis de laisser les esprits se calmer, mais il n'oubliera pas ça de sitôt. Et croyez-moi, ce n'est pas bon de se mettre ce type-là à dos. Et je vais devoir prendre ce risque, c'est ça? On peut essayer de minimiser le risque. J'ai proposé à Makian de me laisser utiliser vos services. Ça pourrait vraiment m'aider. Même si vous n'avez pas de formation scientifique, vous pourriez vous occuper des animaux, nettoyer les cages. Je vous apprendrai à administrer les anesthésies, à faire les piqûres et tout ça. Ça ne sera pas excitant, mais au moins vous ne serez pas dans les pattes de Hetz et on évitera de laisser le complexe s'entre-déchirer. Ça vous conviendrait? David répondit avec sérieux. Ça va être un sacré recul pour le type qui venait tout juste de devenir martien, Ah, Williams, grogna le scientifique en ajustant ses lunettes sur son nez tordu. ne prenez pas ces histoires trop au sérieux. Martien, c'est juste un terme pompeux pour désigner un ouvrier agricole semi-qualifié, c'est tout. Vous seriez bien bête si vous vous arrêtiez à ces idées absurdes de statut social. Écoutez, en travaillant avec moi, vous allez aider à résoudre le mystère des intoxications et peut-être même venger votre sœur. C'est pas pour ça que vous êtes venu sur Mars? Ok, ok, je vais travailler avec vous, déclara David. Bien. Un sourire de soulagement passa sur le visage rond de Benson. La poisse passa prudemment la tête par l'entrebâillement de la porte. Elle murmura d'un ton bas: Oh. David se retourna en fermant la porte d'une cage. Salut la poisse. Benson est dans le coin? Non, il est absent pour la journée. Ah, parfait. La poisse s'avança dans la pièce, se déplaçant avec une prudence exagérée, comme si elle voulait éviter de se contaminer. Ne me dis pas que tu as aussi un problème avec Benson. Qui, moi? Non, il est juste. Tu sais, quoi. Elle tapota sa tempe du bout de l'index. Est-ce qu'un adulte sensé viendrait sur Mars pour faire joujou avec des rongeurs? Et puis il veut toujours nous expliquer comment semer et récolter, c'est risible. Et le gars, il se prend pour un expert en agriculture martienne. La poisse jeta un regard en coin. Tu vois ce que je veux dire? On doit lui rappeler de temps en temps que Mars, c'est pas un terrain de jeu. Elle se tourna vers David. Et regarde-toi, t'es en mode nounou pour rat avec ta chemise de nuit. Pourquoi tu te laisses faire? C'est temporaire. Ouais, mais t'es quand même là à faire le job d'un stagiaire pendant qu'il se la coule douce à jouer aux scientifiques. La poisse haussa les épaules avec un sourire triste. Enfin, moi je m'en fiche, hein. En fait, je suis venue te dire au revoir. Tu pars? Demanda David. Mon mois est écoulé, j'ai récupéré tous mes accès. J'imagine que je vais pouvoir retrouver un vrai job à Wingrad City. Je suis contente d'avoir croisé ta route, l'asperge. Peut-être qu'après, quand tu auras fini ici, on pourra se recroiser. Je suppose que tu comptes pas continuer à bosser pour Hens, hein? David hésita. Attends, t'as l'intention d'aller à Wingrad City? Ouais, pour l'instant, c'est le plan. Ah, bien! Ça fait une semaine que j'attends ce moment. Je peux pas quitter le complexe, la poisse. Mais est-ce que tu peux me rendre un service? Elle se redressa et le regarda en biais un sourcil en suspens. Qu'est-ce que tu veux? C'est très risqué et tu devras quand même revenir ici. Oh, toi, tu sais parler aux femmes. Hens me fait pas peur. Et puis, il y a des endroits où on pourra se rencontrer sans qu'il apprenne. Je travaille chez Macian depuis plus longtemps que lui. David fit asseoir la poisse. Il s'installa à côté d'elle et il lui parla à voix basse. Écoute bien, à Wingrad City, à l'angle des rues Canal et Phobos, il y a une bibliothèque. Je veux que tu t'y rendes et que tu récupères des documents. J'ai tout ce qu'il faut dans cette enveloppe télé pour qu'on te donne ce dont j'ai besoin. La poisse attrapa brusquement la manche de David et la souleva. Qu'est-ce que tu cherches? S'enquit David. Je veux juste vérifier un truc, répondit-elle. Elle dégagea le poignet de David et le scruta attentivement. David ne chercha pas à se dégager. Il observa son propre poignet et attendit. Sérieusement, qu'est-ce que tu as en tête? Ah, j'ai dû me tromper de bras, dit la poisse en secouant la tête visiblement contrariée. Vraiment? David lui montra son autre poignet. Tu cherches quoi exactement?
Joue pas les innocents, tu sais exactement ce que je cherche. J'ai eu un drôle de pressentiment quand je t'ai vu, mais j'arrivais pas à te remettre. Comment un terrien pourrait rivaliser avec un martien en moins d'un mois? Il a fallu que j'attende que tu m'envoies à la bibliothèque du conseil scientifique pour que je tilte. David la regarda en essayant de rien laisser paraître. La poisse, je crois que je te suis pas. Elle sourit, ses yeux pétillants de malice, et cria presque. Moi, je crois que si, David Starr.